Les champignons jouent un rôle de nettoyeur dans la nature. Ce sont des ouvriers silencieux qui transforment les déchets en ressources précieuses. Ils permettent de recycler la matière organique, de créer de nouveaux sols fertiles, de purifier l'environnement. Les champignons jouent un rôle aussi euh, dans le renforcement du système immunitaire en termes d'énergie et de vitalité. Ils luttent contre le vieillissement. Ils traitent des maladies graves. Donc les champignons ne sont pas seulement nourrissants, mais aussi guérisseurs. Nous avons les Amérindiens qui les utilisaient pour entrer en transe et recevoir des visions sacrées dans le cadre des champignons dans les traditions spirituelles. Et l'intérêt des champignons, généralement, c'est la valeur nutritionnelle très élevée. Ce sont des bienfaits pour la santé. On a l'agaricus, qui est le champignon de Paris, qui aide et qui est riche en vitamine B, antioxydant, qui est un très bon régulateur du cholestérol et qui favorise une bonne digestion. Nous avons le Pleurotus ostreatus, qu'on appelle le pleurote, qui est un champignon riche en protéines, en fibres, en minéraux. Et il joue très bien sur le système immunitaire et la santé cardiovasculaire et la santé aussi pulmonaire. Nous avons le champignon qu'on appelle le shiitake, qui est le lentinula, qui est composé de bioactifs. Il a beaucoup de composés bioactifs et des vertus anti-inflammatoires et aussi joue sur la santé du foie. Alors voici présenter un peu les différents types de champignons, leur rôle et leur intérêt. Vous avez des questions, j'attends vos questions dans le chat et nous partons pour la suite. Alors, on va faire les devoirs de classe. Qu'avez-vous retenu de cette partie? Cette première partie qu'on vient de faire, on va faire un devoir. Imaginez que les champignons organisent un concours de déguisement pour révéler leurs secrets de super-héros. Yeah! Parmi ces éléments, lequel représente leur costume invisible qui leur permettent de conquérir la nature en silence? Petit A ou grand A, le chapeau flamboyant. B, le pied solide. C, le réseau secret de filaments. D, le voile mystique, la volve. À vous de jouer. Pour la petite histoire, lorsque j'ai commencé l'entrepreneuriat dans la culture de champignons, je ne cultivais pas les champignons. J'étais collecteur de déchets, je recyclais les déchets recyclables, là, les déchets verts, les déchets bio. Et puis, je déposais des demandes d'agrément dans les entreprises. Et je suis arrivée dans une très grosse entreprise de la place, une multinationale. Et j'ai tellement insisté, ils m'ont dit, bah, écoutez, nous, on n'a pas de déchets pour vous en tant que tel, on ne peut pas signer des contrats et vous payer. Mais on a des déchets pour vous, voilà. Ce sont des épluchures de manioc. C'était grand comme plusieurs montagnes. Alors voilà, vous pouvez les ramasser autant que vous voulez. On peut vous faire un programme de ramassage. On ne vous paiera pas l'enlèvement, on ne vous paiera rien. Vous les enlevez, mais vous devez les valoriser. Vous devez les valoriser parce qu'on a vu sur votre plateforme que vous valorisez les déchets et tout. Donc à l'époque, je valorisais les épluchures pour les aliments du bétail. Ils m'ont dit, ben non, si c'est ça, on ne vous donne pas l'agrément parce que nous, on a déjà des gens qui viennent les chercher pour les aliments de bétail et tout ça. Alors, j'ai pris mon premier lot. Je suis rentrée chez moi, j'ai foutu le lot quelque part, là, je sais pas trop où. Et plusieurs semaines après, j'ai vu qu'il y avait des champignons qui poussaient là-dessus. Et ma mère était là, j'en ai parlé, elle m'a dit, ah, ça c'est des bons champignons, on fait de bonnes sauces avec. Et puis je la voyais enlever les champignons là sur les épluchures de manioc. Et puis elle a cuisiné, c'était très bon. Je dit, ah maman, tu as ouvert mes yeux. comme, comme quand tu m'as donné le jour.
Donc j'ai pris ce prototype-là et je suis partie voir la multinationale. Je dis, ben voilà, voilà ce que j'ai fait avec vos déchets là et je produis des champignons. Ils m'ont dit, ah ben tiens, c'est un projet intéressant. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à cultiver les champignons, voyez-vous. Et aujourd'hui, je suis l'une la plus grande entreprise de production de champignons de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique de l'Ouest qui a fait de la culture du champignon une révolution qui donne envie, je donne envie aux gens, il y a des jeunes qui me suivent, qui font comme moi et c'est magnifique. Alors on entame ensemble comment cultiver les champignons. Nous avons vu ensemble tout à l'heure que les champignons sont du règne des Fuji, ils sont ni du règne animal ni du règne végétal et que le mycélium est la partie essentielle pour pouvoir les fructifier mais aussi pour enrichir les sols. Maintenant, nous découvrons comment transformer notre environnement en une source fertile et abondante grâce à des techniques de culture de champignons adaptées à tous les espaces. C'est ce qu'on dit la culture hors sol. On va produire les champignons autrement parce que le mycélium se développe sur plusieurs kilomètres. On ne pourra pas maîtriser la récolte dans ce cas de figure. Les champignons sortiront peut-être de la Côte d'Ivoire en Égypte. Il faut ramasser tout ça. Nous, on va le faire en hors sol. On va voir comment tout cela se passe. Allez, à vos stylos ou bien prêtez bien l'écoute et nous sommes partis. Le milieu de croissance des champignons est un substrat riche en nutriments, contrôlé en humidité, en température. L'aération aussi est contrôlée pour favoriser le développement du mycélium et aussi la fructification. On utilise plusieurs types de milieux de croissance selon ce que vous avez sous la main. Il est difficile de donner un chiffre exact de nombre de champignons qu'on peut cultiver en hors sol, mais on est entre 20 et 30 espèces. Les plus connues sont le champignon de Paris, le pleurote, le shiitake, les vols verts ou champignons de paille. Et ces espèces sont particulièrement adaptées à la culture hors sol parce que grâce à leur capacité à se développer sur divers substrats, comme je vous disais tout à l'heure, de la sciure de bois, de la paille de riz, du mat de café. On a aussi au niveau du palmier à huile, on a aussi également des éléments qui permettent de faire pousser des champignons et tout autre substrat biodégradable qui est à notre portée et qui peut participer à l'alimentation humaine ou animale. C'est possible. Même du carton, même des vêtements en coton, on peut faire pousser des champignons sur tout ça. Ce qui permet de standardiser la production et de répondre à des exigences du marché. Donc, nous utilisons bien sûr un substrat adapté. Pour mon expérience, ça a été de la sciure de bois, du mat de café, des épluchures de manioc, des résidus de palmier à huile, de la paille de riz, pourquoi pas. Mais j'ai fait une préférence pour le bois. Et puis aussi, on a travaillé avec le cacao, les déchets de cacao. On a eu des expériences différentes avec selon le type de déchets de cacao. Mais le bois et les matières organiques sont essentielles à cause de la structure carbone. Et nous avons aussi des résultats comparés par rapport au type de champignons. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant de pouvoir travailler avec ce genre de milieu de croissance et de bien l'humidifier, de bien le aérer pour obtenir le résultat qu'on recherche. Nous allons composer un substrat bien équilibré favorisant une fructification des pleurotes. Donc, on va penser à bien mélanger les composants, ajuster progressivement. Pour cela, on va utiliser environ les ingrédients suivants: 70% de sirop de bois composté, 20% de son de blé ou de son de maïs ou de son de riz, 5% de chaud, c'est au besoin. Et puis, on va ajuster pour atteindre environ 60 à 65% d'humidité. Donc, il faudrait comprendre aussi l'importance de tous ces éléments que je vous explique. Pourquoi choisir
ce qui est indispensable pour fournir l'énergie nécessaire au mycélium. Ce substrat-là offre également une structure aérée, surtout la sciure de bois, et favorise la circulation de l'air, pareil pour les épluchures de manioc, pareil pour la paille. Et cela permet une bonne pénétration de l'eau, créant un environnement propice au développement du champignon. Vous voyez? Alors, on va se poser la question encore de savoir pourquoi on va utiliser donc le son de riz, pourquoi on va utiliser le son de céréales. Oui, c'est possible de le faire parce que le son des céréales apporte des nutriments complémentaires, des vitamines et des minéraux essentiels au développement du mycélium. Parce que là, on est vraiment sur la touche mycélium. C'est vraiment pour ajouter des nutriments. Tous ces éléments-là de la nutrition stimulent la croissance et donnent de la vigueur à votre mycélium. Il va être propulsé, il va permettre une fructification plus rapide et plus abondante. Allons-y maintenant pour savoir pourquoi est-ce que j'ajoute de l'eau. L'eau, c'est pour mélanger, humidifier, mais activer les enzymes, déclencher des processus biologiques pour que le mycélium se développe. Toujours le mycélium. L'eau est vraiment là pour pouvoir envoyer des éléments nutritionnels en ajout, d'accord? En ajout des minéraux en ajout, mais surtout pouvoir développer l'activité enzymatique. Et lorsque le mélange reste suffisamment humide, on obtient de très bons résultats. Et puis, on a de la circulation de l'air et on évite la prolifération de contaminants. Il ne faudrait pas que ce soit détrempé, en fait. Donc, il faut bien mesurer la quantité d'eau qu'on est en train d'ajouter à tout cela. Pour réussir la culture des pleurotes, il est essentiel de maîtriser les facteurs environnementaux tels que l'humidité, la température, la lumière, la ventilation, qui influencent pas mal leur croissance et leur rendement. Voyez-vous. Alors, parlons de température. La culture donc des champignons est une science. Et cette science repose sur des conditions environnementales optimales pour assurer une croissance rapide et une production abondante. Pour la température, chaque espèce de champignon a une plage de température plus ou moins. Mais allons-y, quel que soit le type de champignon, on ne part pas au-delà de 30 degrés. On ne part pas au-delà de 30 degrés. C'est ça, c'est ça. Donc il faut faire un peu attention. La température influence la vitesse de colonisation du mycélium et la fructification. Un excès de chaleur peut tuer le mycélium, tandis qu'un froid excessif également ralentit la croissance. Donc on ne part pas en dessous de 10 degrés également dans le cadre de la culture des champignons. C'est pour cela qu'on peut pratiquer la culture pendant l'hiver. Bon, c'est vrai, on a des pays où on a souvent des températures qui chutent jusqu'à des moins 40 et tout, mais avec un environnement contrôlé, on peut rattraper cela. L'humidité également est essentielle à toute étape de la culture. C'est comme un bébé dans le ventre de la maman, elle doit être suffisamment hydratée. Et pareil pour l'être humain, et 90% donc de la structure du champignon est faite d'eau. Donc l'humidité est une phase importante. Au niveau de la colonisation de mycélium, on a besoin d'humidité, mais aussi au niveau de la partie fructification. Donc nous faisons pas de l'arrosage, c'est pas de l'arrosage, ça s'appelle de la brumification. Donc on utilise cet appareil-là et on fait de la brumification pour entretenir le champignon qui part au niveau de la récolte. Contrairement donc aux plantes et aux champignons, aux plantes, pardon, les champignons ne réalisent pas de photosynthèse comme je le dis depuis le début. Mais la lumière joue un rôle fondamental dans la formation des primordias. Les primordias, ce sont les jeunes champignons, les petits champignons durs, et une lumière diffuse indirecte est idéale. Il ne faut pas dépasser les 400-500 lux. Donc, une exposition trop excessive aussi ralentirait la croissance. Donc, c'est pour cela qu'il faut aussi contrôler l'abri et puis bien ventiler, bien oxygéner parce qu'une bonne circulation de l'air va réduire le CO2 et ce air frais permet d'éviter les maladies fongiques.
Nous avons également le substrat. Il doit être riche en cellulose, en lignine. Donc, au niveau du pleurote, on a priorisé la sciure de bois. Au niveau des volvers, on a priorisé la paille de riz et les tiges de bananier. Surtout les tiges de bananier en Côte d'Ivoire, ça donne un bon résultat. Mais ce substrat doit être stérilisé à une température intéressante ou pasteurisé selon le type de substrat que nous avons afin d'éviter les contaminations. Puisque vous savez que le substrat qu'on prend est généralement du déchet recyclé. Donc il faut le stériliser ou le pasteuriser. Une très bonne qualité de bâtiment est cruciale selon vos moyens. Selon vos moyens, parce qu'on a des bâtiments des plus simples. Lorsque je commençais, j'ai commencé avec la paille que j'achetais sur la route de Grand Bassam à Abidjan. Et puis aussi des bambous que j'achetais au même endroit chez des personnes qui ramenaient des bambous. Ou à Jacquesville aussi, j'en ai pris de la paille là-bas. Et j'ai commencé comme ça. J'ai commencé avec des abris en paille, en papeau. En tout cas, il y a plusieurs noms selon le vendeur. C'était très beau, ça faisait paillote, ça faisait vacances, ça faisait île. Voilà, mais bon, on avait un très bon environnement à l'intérieur. Et puis bon, après, avec l'évolution, il faut bien grandir. Hein. Je suis passée à d'autres types de bâtiments. Et aujourd'hui, dans le projet, on est en train d'aller dans des bâtiments encore plus contrôlés. Donc, une bonne gestion de la température, de l'humidité, de la ventilation, de la lumière, du substrat et la qualité du bâtiment sont indispensables pour réussir la culture des champignons. Sinon, une bonne gestion est indispensable pour réussir la culture des champignons et garantir une production optimale. Voilà, au niveau donc de cette séquence que nous venons de partager ensemble. Peut-être que certains parmi vous se demandent bien au fait quelles sont les étapes de la culture de champignons. C'est une question qui revient souvent. Avant d'entamer la visite d'une de mes champignonnières, je vais vous décrire un peu les étapes là. Dans le cas d'une culture commerciale, parce que vous pouvez la faire à la maison, là vous utilisez la paillasse de la cuisine ou bien du bureau ou bien du garage et vous y allez. Mais si vous devez le faire dans un environnement à titre commercial, donc avec des quantités un peu plus grandes, il vous faut déjà au niveau de l'environnement physique 5 espaces. 5 espaces, souvent même je dis 6. J'inclus l'espace de stockage. Donc, vous avez un espace qui va permettre à composter le substrat et à faire l'ensachage. C'est un espace généralement en terre battue ou en dur qui facilite le mélange du substrat à l'abri du sable, qui est une forme de contamination pour la culture hors sol. Après cet espace-là, vous avez l'espace de stérilisation pour pouvoir stériliser ou pasteuriser le substrat. Ça fait le deuxième. Le troisième espace, c'est l'espace d'ensemencement. Pour pouvoir, dans un espace stérile, ajouter le mycélium au substrat stérile. Passé l'ensemencement, les sachets sont transposés dans une salle qui s'appelle la salle d'incubation, qui est une salle généralement un peu moins éclairée. Parce qu'elle est totalement noire dans le cas de la production du mycélium, mais dans le cas de la production du champignon, elle est un peu moins éclairée, mais assez aérée. Après cette salle d'incubation qui est la quatrième grande étape, on a la salle de fructification ou de récolte, qui est la salle dans laquelle on va récolter les champignons. Donc, ce sont les espaces à prévoir lorsque vous êtes en train d'installer une culture de champignons. Il y a aussi, si vous voulez, un espace de transformation, si vous devez sécher les produits, les emballer. Là, après, ce sont des commodités. D'accord? Ce sont les commodités. Donc, c'est un peu cela. Et on va regarder ensemble la visite de la champignonnière. Soyez attentifs.
Bonjour, je suis très contente de partager cette vidéo avec vous. Alors ce matin, on a quitté Abidjan très tôt. Nous venons d'arriver à Petit Yapo dans la Champignonnière. Allez, on commence la visite. Donc voilà ce que j'ai lancé il y a 2 mois. Les sachets sont encore fermés et regardez ce qui se passe ce matin. Les champignons sortent déjà. Alors, les sachets sont encore fermés. Je ne suis même pas passée en salle de récolte. Et déjà, j'ai de très, très bons résultats. Je vous remercie d'avoir cru en moi. Et voilà. Donc, on est en salle d'incubation où on a lancé un lot. On va, grâce à tous les efforts financiers qu'on est en train de faire, lancer un nouveau lot aujourd'hui qui part en même temps avec une session de formation pour des partenaires qui veulent s'engager là-dedans. Nous allons rentrer dans la salle de récolte. Et bien, voilà la salle de récolte. On a encore beaucoup de travail à faire. Il y a toutes ces 30 étagères à remplir entièrement. On a encore le carrelage du sol à refaire. J'avoue que j'ai vraiment besoin de votre appui, de votre aide, de vos prières. Et nous avons de la récolte ce matin. Voilà, nous avons de la récolte, de la récolte, de la récolte, de la récolte, de la récolte. Une étagère est paramétrée pour environ 500 kilos. Voilà, 500 kilos. Et donc, nous avons une capacité de 5 tonnes ici dans cette salle. Et je vous remercie. J'ai hâte de vous voir très vite. On a toute une journée de travail. Et voilà, merci. À bientôt. Et vous dites au revoir aux champions. Je vous ai préparé du matériel pour cultiver les champignons chez soi. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent m'écrire dans le chat ou m'envoyer un email pour que je mette à leur disposition les fiches. Et puis, ceux qui veulent du matériel pratique également que je vous ai préparé, peuvent me contacter pour s'en fournir et puis commencer à pratiquer. Il y a à l'intérieur un guide et pourrez faire les premiers essais, m'envoyer les photos et on regarde tout ça ensemble, n'est-ce pas? Alors, bien, on va passer à la partie des quiz. Je vous ai gardé 2 quiz pour voir si vous suivez ce qu'on est en train de faire. Vous allez répondre dans le chat, bien sûr. Pourquoi est-il important de contrôler l'humidité dans la culture des pleurotes? Ça, c'est la première question. Ou dans la culture des champignons. Et la deuxième question, c'est quel est l'élément principal du substrat pour la culture des pleurotes? J'ai beaucoup parlé des pleurotes. Quel est l'élément principal du substrat pour la culture des pleurotes? À nos quiz. J'attends vos réponses dans le chat. Le modèle économique, c'est quoi? Saviez-vous que 90% des startups échouent dans leurs 3 premières années faute d'un bon modèle économique? Amazon, avant d'être un géant mondial, a testé et changé plusieurs fois son modèle économique pour atteindre la rentabilité. Je me souviens de mes voyages en France avec mon conjoint. On avait été invité par Amazon pour tester le dropshipping à l'époque. On dit, mais c'est quoi ça? Dropshipping. Le nom même nous faisait rire. Aujourd'hui, quand on voit comment ça avance, comment les gens se font des intérêts avec des liens, on dit, ben zut, on était combien? On était que 30 dans la salle. C'était franchement select. Et dans l'agriculture, je vais boire un peu d'eau. Oui, pardon, je vais boire un peu d'eau là. Alors, dans l'agriculture, les entreprises qui adoptent un modèle économique solide augmentent leur chiffre d'affaires de 30 à 50% par moyenne. Le saviez-vous? Et c'est pour cela que j'ai jugé bon d'intégrer cette séquence dans notre masterclass. Parce que comprendre son modèle économique est vital. Sans cela, on navigue à l'aveuglette. Oui, carrément, à l'aveuglette. Et donc, le modèle économique, c'est la façon dont l'entreprise génère de la valeur. Comment l'entreprise gagne de l'argent. C'est vraiment le plan stratégique qui guide chaque décision de la production à la vente.
Par exemple, pour mon propre parcours, quand j'ai commencé mon activité dans l'agriculture des champignons, j'avais une idée. J'avais une idée quand j'ai commencé à penser faire des champignons. J'avais une idée, c'était de les cultiver et de les vendre. Mais je vends à qui? Je fixe mes prix comment? Il faut éviter le gaspillage. Comment je fais? Et sans modèle économique, j'aurais pu produire en grande quantité sans jamais trouver de clients. Heureusement, j'ai analysé le marché, j'ai testé différentes stratégies et résultats. Mon activité a trouvé son public. Je génère toujours des revenus solides. Le modèle économique permet donc de rendre viable une idée d'entreprise, mais aussi d'assurer sa croissance. Y a des questions qu'il faut se poser effectivement pour construire son modèle économique. Quelle est la valeur que j'apporte? Mon produit ou service répond-il à un besoin? Où trouver et comment convaincre mes clients? Les prix, les canaux de vente, tout ça. Il faut construire des questions et apporter des réponses pour aboutir à un modèle économique viable. On pourrait aussi décliner les différents types de modèles économiques parce qu'il en existe plusieurs. Hein. Mais on va essayer. Moi, j'ai essayé de les catégoriser. J'ai le modèle économique de production directe, le modèle économique d'abonnement. Un modèle économique, c'est des plateformes ou des intermédiaires, des modèles que j'ai appelés les freemium. Donc, au niveau du modèle direct, c'est-à-dire un agriculteur vend directement ses champignons sur le marché. Il produit, il vend. Voilà. L'avantage, pas d'intermédiaire, marge plus élevée. L'inconvénient, fluctuer du marché, des clients limités, c'est ça l'inconvénient quand on est vente directe. Alors, le modèle d'abonnement, c'est du genre Netflix ou des paniers légumes bio. Voilà, pendant très longtemps, quand j'ai été au Maroc, je faisais des paniers légumes bio tous les samedis. Et donc, mon client, il payait un forfait mensuel et il recevait chaque samedi son produit régulièrement. C'est pareil pour Netflix, on paye un forfait et puis on reçoit mensuellement un service. L'avantage, c'est qu'on a des revenus réguliers, on a des clients fidèles. L'inconvénient, il est difficile à mettre en place au début. Au début, là, on s'investit beaucoup plus, on sort de l'argent pas mal. Alors, le troisième modèle, c'est le modèle plateforme ou modèle intermédiaire. C'est le modèle Uber, c'est-à-dire l'entreprise ne possède pas de voiture, pas de maison, mais connecte des vendeurs à des acheteurs, comme pour Airbnb. Voilà. Dans mes débuts, j'ai commencé comme ça. Dans mes débuts, là, j'avais pas tous les champignons qu'il fallait. J'avais pas même de bureau, parce que je travaillais de la maison et tout ça. Et puis, voilà, j'ai commencé comme ça. Et donc, j'ai fait un faible investissement de départ. Mon premier achat de champignons était moins de 10 euros. Voilà. J'ai payé les champignons pour 5000 francs et puis j'ai vendu. Et mes marges étaient élevées. Voilà. Je suis allée vendre au plateau à une de mes mentors, elle est mon mentor aujourd'hui, elle est écrivaine. Et puis voilà, et puis ça a pris l'affaire. Mais l'inconvénient, c'est que on peut dépendre de la plateforme. On dépend là de la personne à qui on achète. Si elle n'en produit pas, écoute, on n'aura pas là. Le quatrième modèle que je vous propose aussi, c'est le modèle freemium, c'est-à-dire du genre Spotify, des applications mobiles. C'est-à-dire une partie du service est gratuite et l'autre est payante. Donc, c'est l'avantage, c'est que ça attire beaucoup de monde. Les revenus sont récurrents, mais l'inconvénient, on a des taux de conversion faibles. Donc, voilà un peu, si on veut se situer dans les différents types de modèles économiques. Oh là là, j'ai encore soif. Attendez, je vais boire un peu d'eau. Je vais boire un peu d'eau parce que ça fait assez longtemps qu'on est en train de parler et ça commence à déshydrater par ici. Voilà. J'ai ma goutte thermique là et ça me garde l'eau bien fraîche. Bon, pourquoi un bon modèle économique est essentiel? Alors, on va prendre l'exemple de deux fermes de champignons. La ferme A, elle vend des produits au marché local. Hein, disons, je sais pas, 3000 francs ou 2000 francs au marché local. Et la ferme B vend à des restaurants, à des supermarchés sous contrat. Après un an, qu'est-ce qui se passe? Après un an, la ferme A a du mal à vendre.
les prix même peuvent baisser pour qu'elle puisse survivre. Et elle lutte même pour pouvoir tenir. Par contre, la ferme B a des revenus prévisibles parce qu'elle a des contrats et peut investir pour agrandir son affaire. La moralité, c'est quoi? Un bon modèle économique assure de la rentabilité et de la pérennité pour l'entreprise. Je vous donne une anecdote. Comment un bon modèle économique peut changer une vie? Avec Starbucks, le cas de Starbucks. Au départ, là, c'était une simple boutique de café, hein, du café en grains. Mais un jour, ils ont repensé leur modèle. Au lieu de vendre des grains, ils ont commencé à proposer des cafés prêts à boire. Et ils ont créé une expérience unique pour le client avec une ambiance chaleureuse. Résultat, Starbucks est devenu le leader mondial du café. Et cette histoire montre que le bon modèle économique peut transformer une simple idée en empire. Alors, passons de tout ce bagage-là, de ces gros termes et tout ça de modèle économique, passons de là vers le modèle économique des champignons pleurotes, quelque chose de plus pragmatique, de plus pratique pour nous. Maintenant que nous avons compris, que vous avez compris ce qu'est un modèle économique et pourquoi il est crucial, on va passer à quelque chose de plus concret. Modèle économique des champignons pleurotes. Vous allez voir, c'est passionnant. Et surtout, il y a de l'argent à faire. Avez-vous déjà entendu cette expression l'or blanc? Quand on parle du marché des champignons, saviez-vous que l'industrie des champignons est souvent comparée à l'or blanc en raison de sa grande rentabilité et de son potentiel de croissance rapide, particulièrement pour ceux qui choisissent de s'y lancer? Dans ce message, je veux vous expliquer pourquoi cette appellation est utilisée et pourquoi le marché des champignons, notamment en Afrique et en Côte d'Ivoire, offre de nouvelles opportunités intéressantes pour les entrepreneurs, notamment pour ceux qui souhaitent cultiver des champignons. Alors, nous avons un marché en pleine croissance pour appeler les champignons or blanc. Ce marché est en pleine expansion. À l'échelle mondiale, l'industrie des champignons comestibles a connu une forte augmentation de presque 6% par an au cours des 10 dernières années. On disait avant, non, les champignons, c'est les Chinois qui les mangent. Non, maintenant, c'est tout le monde. Et selon une étude de Grandview Research, le marché mondial des champignons est évalué à environ 50 milliards de dollars. Ça, c'est en 2022 et devait atteindre presque 80 milliards de dollars d'ici 2030. Je me situe quelque part dans ces milliards-là et j'aimerais que vous aussi. Et oui, en 2022, la production mondiale de champignons a dépassé déjà les 10 millions de tonnes. Et la demande continue de croître, principalement en raison des changements dans les habitudes alimentaires des consommateurs. Les gens regardent ce qu'ils mangent, les gens font attention à leur santé. Ils privilégient des régimes alimentaires plus sains, végétariens, et vegan, c'est ça. Végétarien, végétalien et vegan. Corrigez-moi, écrivez dans les commentaires, mais en tout cas, il y a plusieurs styles dans ce genre aujourd'hui. Et en Afrique, la demande de champignons comestibles, notamment les pleurotes, plus faciles à cuisiner et à commercialiser, est également en forte hausse, cette demande-là. L'Afrique est un marché en développement et la production des champignons est encore très faible par rapport à d'autres régions du monde. Par contre, elle offre un potentiel énorme pour les cultivateurs. C'est un peu à l'époque, quand les parents commençaient à faire de l'EVA en Côte d'Ivoire, c'est pas très connu. Ceux qui ont commencé là, c'était vraiment une niche de personnes. Mais aujourd'hui, ce TAP continue à apporter des ressources financières aux familles. Et le marché des champignons est estimé en Afrique à presque 3 milliards de dollars. Plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, montrent un réel intérêt croissant pour la culture de champignons. En raison de faibles coûts sur la production et de grandes demandes pour les produits alimentaires sains et durables. Et saviez-vous que cultiver des champignons peut être aussi un business rentable? C'est pour ça que vous êtes là, c'est pour cela que vous êtes tous connectés, c'est pour cela que vous intéressez tous à cette masterclass. Oui, au début, la culture des champignons peut sembler une activité modeste, mais en réalité, c'est une source potentielle de revenus conséquents
pour les agriculteurs et les entrepreneurs. Par exemple, pour des champignons pleurotes, un des types les plus cultivés, il est possible d'avoir un rendement plus ou moins élevé dans un espace réduit parce qu'on fait en hors-sol. Donc, 1 kg de champignons en moyenne peut se vendre aujourd'hui entre 5 et 8 dollars US. Et un producteur peut récolter jusqu'à 25 kg de champignons par cycle de culture dans un espace de 20 mètres carrés. D'accord? Donc, parce que quand on est en train de produire les champignons, on le produit par cycle. Donc, on peut démarrer avec des cycles de 25 kg ou plus. Voilà, moi j'ai des cycles de 200 kg sur certaines champignonnières. Et ce rendement élevé par mètre carré est une des raisons pour lesquelles les champignons sont souvent qualifiés d'or blanc. C'est de l'or. En Côte d'Ivoire, les cultures de champignons sont en pleine expansion. On a un climat tropical favorable. Il est possible de cultiver des champignons tout au long de l'année. Les coûts d'installation pour une culture sont relativement bas par rapport à d'autres business en agriculture qui produisent les mêmes revenus. Et les retours sur investissement peuvent s'atteindre en moins de 8 mois. Quand on travaille bien là, après un cycle et demi, on récupère tous ses sous. Donc, selon une estimation d'une étude sur l'agriculture qui avait été menée par l'Union européenne, un cultivateur peut réaliser près d'1 million par mois à partir d'une culture de champignons. Et j'ai bénéficié de cette étude et de la pratique également. J'ai vu les résultats. J'ai eu ça. Près d'1 million par mois, d'accord? Donc, la Côte d'Ivoire, qui est mon pays d'origine, et là où j'ai démarré la culture de champignons, ce que je maîtrise le mieux, est un potentiel inexploité dans la culture des champignons. Saviez-vous qu'en Côte d'Ivoire, la production de champignons n'en est encore qu'à ses balbutiements? Donc, le pays possède un énorme potentiel, mais avec plus de 32 millions d'habitants, une croissance démographique rapide, un marché ivoirien idéal pour la culture des champignons. Ensuite, en Côte d'Ivoire, les gens ont une qualité de vie pour la plupart. Et en 2021, on n'avait que moins de 1% de la production agricole totale que représentait la production de champignons. Mais avec des investissements, avec une meilleure compréhension des techniques de culture, le marché pourrait et peut rapidement se développer. Surtout que les banques ont commencé à financer cette activité. Mais il faut vraiment un vrai accompagnement. Les champignons, et particulièrement les pleurotes, peuvent être cultivés dans des environnements contrôlés, ce qui signifie qu'ils peuvent être produits en dehors des périodes de sécheresse, des conditions climatiques extrêmes, et donc la possibilité de cultiver ces champignons dans des serres ou des substrats locaux comme la paille, la sciure de bois, les épluchures de manioc, les coques de cacao ou autres déchets agricoles permet d'exploiter des ressources locales tout en réduisant l'empreinte écologique. Il faut y penser parce que la culture hors sol des champignons est une culture d'adaptation climatique. Donc, ça fait partie quand même des critères de mitigation, d'atténuation. Donc, les initiatives locales et les formations sur la culture des champignons sont également en croissance en Côte d'Ivoire. Donc, des fermes expérimentales comme la mienne ont été mises en place pour aider les producteurs à se lancer et à comprendre les meilleures pratiques pour cultiver et commercialiser leurs champignons. Donc, j'accueille sur mes fermes expérimentales des personnes qui veulent se lancer. Le marché commence à s'établir avec un soutien accru. Les banques s'intéressent. Il y a un grand potentiel à transformer cette activité. Les supermarchés s'intéressent. Les supermarchés se rapprochent des cultivateurs pour éviter de faire venir les champignons d'Europe. Et donc, on a des avantages sociaux parce que c'est une culture aussi à avantage environnemental. Et cet aspect-là est très important dans la culture, son impact positif sur l'environnement, son impact sur les communautés locales. Saviez-vous que les champignons peuvent jouer un rôle important dans la revalorisation des déchets agricoles? En Côte d'Ivoire, dans d'autres pays africains, un peu partout dans le monde, la production peut être réalisée sur des substrats comme les épluchures de manioc, comme
la sciure de bois, comme la paille de riz, le marc de café, les déchets de la culture de cacao, oui, oui, on va jusque-là. Sur les déchets de la culture du palmier à huile. Et cela contribue à réduire la quantité de déchets organiques. De plus, cette culture de champignons-là peut améliorer la sécurité alimentaire dans des zones rurales en fournissant une source de protéines de haute qualité. Les champignons sont une alternative peu coûteuse et nutritive aux protéines animales et leur culture peut aider des familles entières à diversifier leurs revenus. Les champignons offrent également une opportunité pour l'émancipation des femmes, disons-le. De nombreuses femmes rurales se sont lancées avec moi dans la culture des champignons et souvent avec des coûts de démarrage faibles et une production rapide. Donc oui, il faut toujours revenir à ces aspects qui sont intéressants de la culture parce qu'elle est accessible à un grand nombre de personnes sans avoir des terres agricoles, sans être propriétaire de terrain. Elle est accessible, cette culture. On l'appelle l'or blanc. Ce n'est pas simplement une métaphore, elle décrit un véritable potentiel économique pour ceux qui choisissent de se lancer dans la culture de champignons, à la fois rentable, respectueuse de l'environnement, bénéfique pour les communautés locales. La culture de champignons représente une formidable opportunité pour chacun. Si vous êtes prêt à saisir cette chance, il est temps de vous lancer dans cette aventure. Contactez-moi par email. On regarde ensemble ce qu'on peut faire avec cette aventure passionnante et pleine de promesses. Je vous encourage à explorer cette voie, à envisager sérieusement l'opportunité de cultiver des champignons. Le marché est prêt à croître et c'est à vous de faire partie de cette révolution verte. N'attendez plus pour transformer l'or blanc en votre succès. Pas à pas, mais sûrement, nous sommes en train d'exploiter ce secteur en pleine croissance, la production de champignons à travers le modèle économique. C'est effectivement un marché avec un potentiel immense qui peut contribuer de façon significative à l'économie mondiale, notamment en Europe, au Canada et en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire. Les champignons vol vert, par exemple, sont une variété recherchée pour leur goût délicat et leurs bienfaits nutritionnels. Ils sont un réel potentiel énorme pour répondre à la demande croissante de produits alimentaires durables. Ils sont très connus chez nous. Donc, quand vous me demandez quels champignons vendre, ça fait partie d'un des premiers les plus demandés dans notre pays. Et puis, en termes d'éthique et de qualité, à l'échelle mondiale, sa production est en pleine expansion, avec une réelle demande forte en Europe et au Canada, où les consommateurs privilégient les produits locaux et écologiques. Alors, ces marchés-là, sur d'autres continents, sont en quête constante de nouvelles sources alimentaires durables, des champignons savoureux, des champignons locaux qui sont rattachés à notre culture. Et en particulier, ces champignons ont un rôle de plus en plus important dans les régimes alimentaires végétariens, comme je disais. En Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, la culture de ces champignons comestibles peut non seulement offrir des opportunités économiques aux agriculteurs locaux, mais aussi répondre à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois durables. En tant qu'entrepreneur, dans ce secteur, je suis fière de contribuer à l'essor de ce marché tout en créant des solutions bénéfiques pour notre communauté locale. Pourquoi je ne vais pas ailleurs? Pourquoi je continue d'investir dans les champignons? Eh bien, pourquoi pas investir avec moi? C'est un marché en pleine croissance. L'exportation de champignons comestibles, y compris les vols verts, le champignon pleurot, est en forte demande dans nos pays. Et vers le Canada, vers la France, ils demandent ce genre de champignons. Et c'est l'occasion parfaite de rentrer sur un marché lucratif et d'en récolter les bénéfices. On a un bon impact social comme on a vu, on a une innovation et la durabilité. Mon entreprise mise sur l'innovation pour produire des champignons de qualité tout en respectant les normes écologiques et ethniques. Rejoignez-moi dans cette aventure passionnante et investissez dans un avenir nourrissant et durable et prospère pour tous. Quels champignons vendre? Oui, il faut avoir une vision très forte. Il faut penser aux champignons pleurotes faciles à cultiver. Il faut penser aux champignons vol vert. Il faut aussi répondre à la demande locale parce que nous avons pas mal
de personnes qui migrent en Côte d'Ivoire et qui recherchent du champignon de Paris, il faut penser aussi à eux, pourquoi pas. Je vous parle maintenant des champignons pleurotes, de l'économie mondiale et des opportunités d'investir dans ce projet. Je suis encore ravie de poursuivre cette masterclass avec vous. Nous allons donc explorer un secteur en pleine expansion, l'agriculture durable, avec un focus particulier sur la culture des champignons pleurotes. C'est un produit qui a de l'impact aussi bien économiquement que sur le plan environnemental. Les champignons pleurotes dans l'économie mondiale sont de plus en plus demandés à cause de leur valeur nutritionnelle. Ces champignons jouent un rôle et leur culture est en plein essor grâce à sa capacité de ce champignon-là à s'adapter à différents environnements et à sa faible empreinte écologique. Cela rend ce champignon particulièrement attractif dans des régions comme l'Europe, le Canada, mais aussi l'Afrique et la Côte d'Ivoire en particulier. En Europe, là, les tendances en matière de consommation alimentaire évoluent. Et la demande pour des produits sains, durables, à faible empreinte carbone est constante et en constante augmentation. Les champignons pleurotes cultivés localement ou importés de pays comme la Côte d'Ivoire deviennent des ingrédients prisés dans la gastronomie végétarienne et végétalienne. Au Canada, par exemple, c'est un marché similaire qui se développe. Il y a une ouverture grandissante pour des produits diversifiés et respectueux de l'environnement. Le soutien gouvernemental pour les initiatives durables renforce encore cette tendance. En Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, et maintenant, parlons maintenant de la Côte d'Ivoire. Ce pays a fort potentiel économique en matière d'agriculture. Comme disait notre premier président, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et oui, et la phrase est toujours d'actualité, une phrase vivante et bien vraie. L'environnement tropical et les conditions climatiques sont favorables pour permettre une production optimale de champignons pleurotes. De plus, le secteur agricole ivoirien bénéficie d'un soutien croissant, notamment pour des projets innovants comme le mien, comme celui de Axiom. Investir en Côte d'Ivoire dans la culture des pleurotes, c'est non seulement investir dans une production locale à fort potentiel, mais c'est aussi participer à la création d'emplois durables et à l'amélioration des conditions de vie des communautés rurales. Pourquoi investir chez moi? En tant qu'entrepreneur local, je mets en place un projet qui va bien au-delà de la simple culture de champignons. Ce projet est conçu pour avoir un impact sur les générations futures. Des emplois pour des femmes et les jeunes, un développement durable pour la région et une opportunité de profit pour les investisseurs. Je vous invite donc à rejoindre cette aventure où nous combinons les opportunités économiques mondiales avec un modèle d'entreprise éthique et responsable. Ensemble, nous pouvons donc créer un avenir plus vert, plus sain et plus prospère pour tous. Donc, je vous encourage à réfléchir à l'opportunité d'investir dans les pleurotes. C'est à la fois une promesse pour l'avenir et c'est aussi une solution face aux défis actuels de l'agriculture durable. L'impact des champignons de Paris est très engageant et stratégique. Alors, c'est une importante ressource alimentaire à la fois abondante et durable qui joue un rôle très important dans cette économie mondiale. Les champignons de Paris qu'on voit sous forme de boîtes de conserve dans les supermarchés, maintenant surgelés, maintenant même sous forme de champignons frais disponibles dans tous nos rayons, surtout en Côte d'Ivoire. Les champignons de Paris sont un produit alimentaire à la fois un produit sain et polyvalent. Ils sont non seulement un aliment de base dans de nombreuses cuisines du monde entier, mais aussi un secteur en pleine croissance sur le plan mondial. La production de champignons génère des milliards de dollars chaque année et crée des emplois tout au long de la chaîne de valeur de la culture à la distribution. En Europe, au Canada, l'industrie des champignons de Paris se développe rapidement, répondant à une demande croissante pour des aliments sains et durables. La production est particulièrement populaire dans des pays comme la France, les Pays-Bas, le Canada, où les conditions sont favorables à cette culture,
de haute qualité. Son impact sur l'Afrique et la Côte d'Ivoire est vraiment passionnant. C'est que ce marché mondial offre d'énormes opportunités pour ces pays africains-là, où les conditions de culture favorables et une main-d'œuvre qualifiée et bon marché peuvent soutenir cette croissance. C'est pour cela que beaucoup de personnes de la diaspora cherchent à investir en Afrique à cause du coût de la main-d'œuvre. Et l'Afrique, en particulier la Côte d'Ivoire, est un continent en pleine mutation économique. Il existe une forte demande de ces produits alimentaires durables et innovants, comme les champignons de Paris, qui peuvent non seulement améliorer l'alimentation, mais aussi contribuer au développement économique et social. En tant qu'acteurs de cette industrie en plein essor, nous sommes bien positionnés pour capter cette demande croissante. Et notre entreprise, avec toute son expertise et son réseau local, est un point d'ancrage idéal pour les investisseurs dans les champignons de Paris. Que vous soyez en Europe, au Canada ou en Afrique, la Côte d'Ivoire offre une opportunité exceptionnelle d'investir dans un secteur à fort potentiel, en particulier dans la culture des champignons de Paris. Nous travaillons sur des projets qui visent à rendre notre industrie encore plus accessible et durable, mais aussi très rentable. Nous invitons donc les investisseurs du monde entier à rejoindre cette initiative, à prendre part à un marché en pleine expansion, tout en contribuant bien sûr au développement économique local. On va améliorer les salaires des dames, on va améliorer les salaires des jeunes, on va développer la chaîne de valeur et nos conditions de vie, les conditions de vie de nous les producteurs en Côte d'Ivoire. C'est vraiment un très bon moyen de montrer la croissance industrielle des champignons de Paris, son impact global. C'est une culture que tout investisseur aimerait faire parce qu'il y a du profit. Plusieurs parmi vous sont venus me voir pour dire Elmine, on souhaite faire des vols verts sur nos champignonnières. Oui, les vols verts notamment sont une variété recherchée pour leur goût délicat, pour leurs bienfaits nutritionnels. Ils ont un potentiel énorme pour répondre à la demande croissante de produits alimentaires durables, éthiques et de qualité. À l'échelle mondiale, la production de vols verts est aussi en pleine expansion et la demande est forte. On a plusieurs marchés en quête de nouvelles sources alimentaires, des sources locales, et la culture des vols verts aussi offre des opportunités économiques. Elle se fait en hors-sol, il nous faut des espaces un peu plus grands et elle est génératrice d'emplois durables. Donc, il faudrait s'y mettre sérieusement parce que jusque-là, les vols verts qu'on rencontre la plupart du temps sont issus de la cueillette. On ne maîtrise pas toujours les règles sanitaires des endroits où ces vols verts sont cueillis. Après tout, c'est des champignons. Il y a très longtemps passé, avec le président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, le plus grand de nos présidents. Je salue que son âme repose en paix, bien sûr. Il reste vraiment très impactant pour tous les Ivoiriens et pour le monde entier. Alors, Félix Houphouët-Boigny avait écrit un texte de loi qui avait interdit la cueillette des champignons, justement à cause de la cueillette des champignons pour la revente, bien sûr, à cause des problèmes d'hygiène et de traçabilité quant à là où les gens prenaient les vols verts, qui étaient les champignons, et on disait les vols verts, on a aussi les champignons qu'on dit de termitière, les champignons longs, pieds longs, on a plusieurs, hein, selon nos cultures en Côte d'Ivoire, on a plusieurs noms comme ça un peu traditionnels. Mais effectivement, il faut maîtriser donc les conditions de cueillette de ce champignon-là. Et Dieu merci, avec la science, avec les recherches que nous aussi nous faisons, on a l'avantage aujourd'hui de pouvoir produire nous-mêmes nos propres vols verts. C'est vrai, la quantité n'est pas suffisante pour l'instant, mais c'est un domaine en plein essor. Il faut s'y intéresser. Il y a beaucoup de place là dans la culture de champignons. Voilà, donc c'est ce que j'explique chaque fois. Il y a beaucoup de place, il y a beaucoup de choses à faire. C'est un nouveau domaine qui est en train de prendre son élan. Il faut en profiter. Où il faut investir aujourd'hui, c'est là. Je vous ai présenté un tableau comparatif de la rentabilité selon le type de champignon que vous pouvez consulter. Alors, déjà avec des comparaisons économiques et puis quelques explications que je vous donne en appui parce que j'insiste, le marché des champignons a explosé ces dernières années avec une demande croissante dans le monde entier pour des champignons frais de qualité, des champignons transformés
et ils génèrent des milliards de dollars chaque année. Les champignons cultivés en intérieur offrent un potentiel économique intéressant car ils sont faciles à cultiver, nécessitent peu d'espace et peuvent être produits toute l'année. Déjà avec le pleurote, on a un coût de production faible car il ne nécessite pas beaucoup d'espace, pousse rapidement, le prix de vente moyen est modéré et accessible à tous et la demande est élevée en raison de la polyvalence de l'utilisation des pleurotes. On a Howard Schultz, le fondateur de Starbucks, qui a dit que on voit les opportunités. Il faut apprendre à voir les opportunités. D'accord? On a les champignons de Paris. Le coût de production, il est moyen, mais les coûts d'entretien sont très élevés en raison de la température qu'il faut générer de l'humidité. Et les ventes sont élevées sur le marché. On se fait vite de l'argent avec, particulièrement les qualités biologiques. C'est ce que le fondateur de Virgin a dit. Il faut investir dans des projets agricoles durables. On a ce qu'on appelle aussi des champignons reishi, Ganoderma reishi, je vous en avais parlé, qui a un coût de production très élevé. C'est une culture sensible, les conditions doivent être très spécifiques pour que le reishi pousse bien. Le prix de vente est très élevé aussi en raison des propriétés médicinales et sur la santé. Et donc, on va s'engager dans la production du reishi, peut-être, oui, avec des encouragements d'Oprah Winfrey qui a investi dans des produits de santé bénéfiques. Oui, voilà, des personnes qui ont de l'argent et qui ont vu un peu qu'il faut investir dans des produits de santé. Et tous les produits de santé sont faits à base de produits agricoles. Le succès dans l'agriculture des champignons, comme dans toute entreprise, dépend largement de l'état d'esprit. Pour cultiver des champignons et réussir, vous devez comprendre comment la persévérance et la discipline. Et la vision est vraiment le carburant pour propulser le projet. Regardez mon exemple, ça fait combien d'années? Je suis toujours en train de croître, toujours j'avance, toujours je développe, toujours j'innove, je crée, j'innove, je travaille, je fais des recherches et je partage mon savoir. Voilà. Donc, il faut avoir un mindset de réussite. C'est ce que Bob Proctor et Jack Canfield disent sur la pensée positive, l'importance d'avoir un mindset de réussite, l'importance d'adopter une attitude pour attirer donc des opportunités dans l'agriculture, rentrer dans ces opportunités quand elles vous sont offertes. Il faut avoir les habitudes d'entrepreneurs à succès comme Oprah Winfrey, oui, comme Steve Jobs. Ils ont su gérer leur temps et ont appris chaque jour de leurs échecs pour atteindre le sommet. La technique de développement pour cultiver vos champignons avec succès, c'est d'apprendre à se fixer des objectifs, utiliser des méthodes SMART, apprendre les prises de décision, quand est-ce que je m'engage, comment je calcule, avoir une création claire de notre vision pour innover, pour dépasser nos limites comme Elon Musk, maîtriser la gestion du temps, maîtriser la croissance de champignons dans nos différents environnements, bien suivre sa champignonnière, appliquer des stratégies de gestion qui sont éprouvées par des experts comme nous, choisir la formation. Sans la formation, vous ne pouvez pas réussir. Non. Là, on a fait cette masterclass, mais il faut venir vous former. La formation axée sur les techniques, sur les calculs. Et derrière la formation, il y a tout l'accompagnement, tout ce que nous mettons pour vous faire réussir. Le coaching. Nous avons pas mal de témoignages, c'est pour cela que nous sommes toujours là. Et une promesse de retour sur investissement qui est rapide et qui est basée sur des techniques déjà avérées. Je vous appelle à l'action, inscrivez-vous rapidement. Inscrivez-vous, contactez-nous, inscrivez-vous pour en savoir plus, pour commencer votre production de champignons du bon côté et c'est toujours par la formation. Allons-y ma belle gagne avec les erreurs qu'on peut rencontrer dans ce métier. Voilà, je peux certainement vous aider à déterminer une demande croissante pour des aliments sains et durables. La production est particulièrement
populaire dans des pays comme la France, les Pays-Bas, le Canada, où les conditions sont favorables à cette culture de haute qualité. Son impact sur l'Afrique et la Côte d'Ivoire est vraiment passionnant. C'est que ce marché mondial offre d'énormes opportunités pour ces pays africains-là, où les conditions de culture favorables et une main-d'œuvre qualifiée et bon marché peuvent soutenir cette croissance. C'est pour cela que beaucoup de personnes de la diaspora cherchent à investir en Afrique à cause du coût de la main-d'œuvre. Et l'Afrique, en particulier la Côte d'Ivoire, est un continent en pleine mutation économique. Il existe une forte demande de ces produits alimentaires durables et innovants, comme les champignons de Paris, qui peuvent non seulement améliorer l'alimentation, mais aussi contribuer au développement économique et social. En tant qu'acteurs de cette industrie en plein essor, nous sommes bien positionnés pour capter cette demande croissante. Et notre entreprise, avec toute son expertise et son réseau local, est un point d'ancrage idéal pour les investisseurs dans les champignons de Paris. Que vous soyez en Europe, au Canada ou en Afrique, la Côte d'Ivoire offre une opportunité exceptionnelle d'investir dans un secteur à fort potentiel, en particulier dans la culture des champignons de Paris. Nous travaillons sur des projets qui visent à rendre notre industrie encore plus accessible et durable, mais aussi très rentable. Nous invitons donc les investisseurs du monde entier à rejoindre cette initiative, à prendre part à un marché en pleine expansion, tout en contribuant bien sûr au développement économique local. On va améliorer les salaires des dames, on va améliorer les salaires des jeunes, on va développer la chaîne de valeur et nos conditions de vie, les conditions de vie de nous les producteurs en Côte d'Ivoire. C'est vraiment un très bon moyen de montrer la croissance industrielle des champignons de Paris, son impact global. C'est une culture que tout investisseur aimerait faire parce qu'il y a du profit. Plusieurs parmi vous sont venus me voir pour dire Elmine, on souhaite faire des vols verts sur nos champignonnières. Oui, les vols verts notamment sont une variété recherchée pour leur goût délicat, pour leurs bienfaits nutritionnels. Ils ont un potentiel énorme pour répondre à la demande croissante de produits alimentaires durables, éthiques et de qualité. À l'échelle mondiale, la production de vols verts est aussi en pleine expansion et la demande est forte. On a plusieurs marchés en quête de nouvelles sources alimentaires, des sources locales, et la culture des vols verts aussi offre des opportunités économiques. Elle se fait en hors-sol, il nous faut des espaces un peu plus grands et elle est génératrice d'emplois durables. Donc, il faudrait s'y mettre sérieusement parce que jusque-là, les vols verts qu'on rencontre la plupart du temps sont issus de la cueillette. On ne maîtrise pas toujours les règles sanitaires des endroits où ces vols verts sont cueillis. Après tout, c'est des champignons. Il y a très longtemps passé, avec le président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, le plus grand de nos présidents. Je salue que son âme repose en paix, bien sûr. Il reste vraiment très, très impactant pour tous les Ivoiriens et pour le monde entier. Alors, Félix Houphouët-Boigny avait écrit un texte de loi qui avait interdit la cueillette des champignons, justement à cause de la cueillette des champignons pour la revente, bien sûr, à cause des problèmes d'hygiène et de traçabilité quant à là où les gens prenaient les vols verts, qui étaient les champignons, et on disait les vols verts, on a aussi les champignons qu'on dit de termitière, les champignons longs, pieds longs, on a plusieurs, hein, selon nos cultures en Côte d'Ivoire, on a plusieurs noms comme ça un peu traditionnels. Mais effectivement, il faut maîtriser donc les conditions de cueillette de ce champignon-là. Et Dieu merci, avec la science, avec les recherches que nous aussi nous faisons, on a l'avantage aujourd'hui de pouvoir produire nous-mêmes nos propres vols verts. C'est vrai, la quantité n'est pas suffisante pour l'instant, mais c'est un domaine en plein essor. Il faut s'y intéresser. Il y a beaucoup de place là dans la culture de champignons. Voilà, donc c'est ce que j'explique chaque fois. Il y a beaucoup de place, il y a beaucoup de choses à faire. C'est un nouveau domaine qui est en train de prendre son élan. Il faut en profiter. Où il faut investir aujourd'hui, c'est là. Je vous ai présenté un tableau comparatif de la rentabilité selon le type de champignon que vous pouvez consulter. Alors, déjà avec des comparaisons économiques et puis quelques explications que je vous donne en appui parce que
J'insiste, le marché des champignons a explosé ces dernières années avec une demande croissante dans le monde entier pour des champignons frais, de qualité, des champignons transformés, et ils génèrent des milliards de dollars chaque année. Les champignons cultivés en intérieur offrent un potentiel économique intéressant car ils sont faciles à cultiver, nécessitent peu d'espace et peuvent être produits toute l'année. Déjà avec le pleurote, on a un coût de production faible car il ne nécessite pas beaucoup d'espace, pousse rapidement, le prix de vente moyen est modéré et accessible à tous et la demande est élevée en raison de la polyvalence de l'utilisation des pleurotes. On a Howard Schultz, le fondateur de Starbucks, qui a dit que on voit les opportunités. Il faut apprendre à voir les opportunités, d'accord? On a les champignons de Paris. Le coût de production, il est moyen, mais les coûts d'entretien sont très élevés en raison de la température qu'il faut faire, diplômée de la faculté de pharmacie de Montpellier. Et les ventes sont élevées sur le marché. On fait vite de l'argent avec, particulièrement les qualités biologiques. C'est ce que le fondateur de Beijing a dit. Il faut investir dans des projets agricoles durables. Mais également de malnutrition due à la consommation de produits carnés, de produits végétaux qui ont été traités par des produits de synthèse. Qui a développe des allergies. Nos produits ne contiennent ni agents de synthèse, ni agents de conservation. Pour que le réchi pousse bien, le prix de vente est très élevé aussi en raison des propriétés médicinales et sur la santé. Nous avons le champignon séché qui est idéal pour l'assaisonnement des plats. La production de réchi peut-être, oui, avec des encouragements qui vous permettent de faire pousser des champignons chez vous à la maison. Nous vendons la semence de champignons qui est le mycélium. Également notre incontournable plat à base de champignons. Le choupouya de champignons, un barbecue, on y goûte, on revient, c'est très bon, il s'accompagne de tout ce qui est très bon également. Comme dans toute entreprise, dépend largement de l'état d'esprit. Pour cultiver des champignons et réussir, vous devez comprendre comment la persévérance et la discipline et la vision est vraiment le carburant pour propulser le projet. Regardez mon exemple, ça fait combien d'années? Je suis frais, ils sont bons comme d'habitude. Toujours j'avance. Axiom est la seule entreprise en Côte d'Ivoire qui produit des champignons avec un bureau de vente, je fais des recherches, une direction, un département assurance qualité, un département production, un département administratif et financier, une équipe commerciale et une équipe de recherche et développement. D'avoir un mindset de réussite, l'importance d'adopter une attitude pour attirer donc des opportunités dans l'agriculture, rentrer dans ces opportunités quand vous êtes offertes. Compostage en sachage, il faut avoir les habitudes d'entrepreneur à succès, comme dans laquelle nous faisons l'inoculation, comme Steve Jobs. On ajoute le mycélium. Ils ont su gérer leur Ensuite, temps. nous passons à la salle d'incubation pendant 45 jours. Après les 45 jours, nous venons directement dans la salle de récolte que voici. Et nous récoltons sur une période de 2 mois et demi. L'entretien se fait par arrosage, par brumification, avec de l'eau très propre. Après les 3 mois, le substrat est épuisé, les champignons ne poussent plus, et il permet d'avoir un autre type de compost idéal pour les maraîchers que voici. Donc nous testons ce compost sur nos fermes et lorsqu'on obtient de beaux fruits, on le propose également à la vente. C'est une économie circulaire. La clientèle a doublé en une année, le chiffre d'affaires s'est amélioré. L'incubateur nous permettra de transformer les idées novatrices en les capitalisant, augmenter nos rendements pour faciliter l'achat des champignons par tous les ménages en Côte d'Ivoire. Sans la formation, vous ne pouvez pas réussir. Non. Là, on a fait cette... Cultiver des champignons est une aventure passionnante et pleine de potentiel. Que vous choisissez de vous installer dans la culture du pleurote ou d'autres champignons, il existe de nombreuses opportunités. N'oubliez pas que le succès réside dans la qualité de vos produits. Si vous avez besoin de questions, de conseils, contactez-moi. Soyez audacieux, soyez persévérants et surtout amusez-vous dans cette belle aventure agricole. Faites vos essais, prenez vos résultats. Pour en savoir davantage, écrivez-moi pour télécharger gratuitement mon guide PDF. Nous arrivons donc à la fin de cette masterclass et j'espère que vous repartez avec une vision claire, une motivation renouvelée et des outils concrets pour vous lancer. En vous partageant mon parcours de 15 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat des champignons, je voulais aussi vous montrer qu'au-delà d'un simple produit agricole, les champignons
sont une véritable richesse, une opportunité d'innovation, de transformation. J'ai commencé comme vous, tout petit, avec des doutes, des défis, des ressources limitées, mais avec de la détermination, une bonne volonté, une bonne stratégie, j'ai pu bâtir une entreprise qui est solide et impactante. Ce parcours n'a pas été linéaire. J'ai connu des succès, mais aussi des échecs. J'ai dû faire face à des réalités du marché, à des périodes de doute, mais chaque épreuve a renforcé ma vision et m'a permis de découvrir les clés du succès dans ce domaine. Aujourd'hui, je peux vous dire avec certitude que je fais fortune avec les champignons. Il est possible. Vous avez maintenant entre vos mains des connaissances essentielles pour transformer cette opportunité en succès. Comprendre le potentiel de marché, choisir les bonnes variétés, maîtriser les techniques, mettre en place une stratégie, optimiser la rentabilité. Mais au-delà des techniques, ce qui fait la différence, c'est vous.